Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va beaucoup parler d'Arman Tsarukyan, on va parler de Patrick Abirora, de Kevin Jousset, on va parler d'Islam Makhachev, de Khamzat Chimaev, de Cyril Gane, très rapidement. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. On commence tout de suite, les amis, avec une vidéo qui date de quelques heures où on voit Tsarukyan et Ilia Topuria, où on les voit se croiser à l'hôtel pour l'UFC Qatar, d'accord? Donc, je ne sais pas s'ils se sont vus. Mais si c'était vu, comment ça se serait passé? On peut pas savoir s'ils vont s'embrouiller, s'ils vont... Ouais, donc c'est... J'aurais aimé, moi, Vas-y, qu'ils se rentrent dedans, en fait. Que ça s'embrouille. Même pas Deep Inblade. J'attends de voir si pas Deep Inblade, il croise Topuria pour voir comment ça va se passer, etc. Bref, on regarde, les gars, je vous mets ça tout de suite. Donc voilà. Il y a Topuria. Et Tsarukyan, il sort de l'ascenseur, en fait. Il est là, tout derrière, là. Regardez, il passe là. Vous l'avez vu ou pas? Mais attendez. Voilà, il est là. Ah, je crois Arman Tsarukyan, il l'a vu, hein, mais je sais pas s'il a Topuria, il l'a vu. Ou ils font semblant de pas se voir, vous avez capté. On continue, les gars, avec le message de Patrick Abirora pour Kevin Jousset. En gros, il a expliqué que Kevin Jousset a potentiellement beaucoup de pression, plus que lui-même, car il vient de 2 défaites consécutives. Il a dit quoi? Il ne peut pas perdre contre moi. Je suis plus léger, je viens des 70 kilos, j'ai moins d'expérience, et c'est sa catégorie. Et il dit que je ne connais pas le haut niveau. Donc oui, là, il a beaucoup de pression potentiellement, Kevin Jousset, vous voyez. S'il perd, c'est chaud un petit peu. Et pour ça, en disant, ma hype, elle vient pas de ce que je dis à mes adversaires, mais du fait que je mets des gens KO. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, quand même, hein, Patrick Abirora, ça reste quand même un personnage, les gars. Il a une grande bouche, hein, dans le sens où il parle et tout. C'est pas un mec qui a pas de caractère, vous voyez. C'est pas... Il a quand même un caractère. C'est un personnage, voilà. C'est pas... En fait, le fait qu'ils mettent des KO, ça en rajoute beaucoup. Et bien évidemment, c'est, je pense, le truc principal. Mais à côté de ça, il a un personnage. On continue, les amis, avec John Cavagan, l'entraîneur de Conor McGregor, qui a expliqué en fait qu'il a parlé à JDM, Jack Della Maddalena, et il a expliqué en fait que JDM était choqué par la force et la puissance d'Islam Makhachev. C'est une dinguerie, les gars. Ben, ça fait très longtemps dans Mabarik qu'il y a beaucoup de monde qui disent que Islam Makhachev a beaucoup de force et tout. De toute façon, on l'a vu à la machine à grip. Et là, les gars, Jack Della Maddalena, les gars, c'est un mec qui... Vas-y, il tourne peut-être autour des 90 kilos toute l'année. Peut-être un petit peu moins, d'accord? Pour qu'il soit choqué par Islam Makhachev, les amis, c'est que ça doit être... C'est que ça doit être une dinguerie, en fait. Parce que là, on parle d'un champion, on parle pas d'un champion d'une petite organisation où on parle de Jack Della Maddalena qui était champion UFC, 18 victoires consécutives, etc., etc. On l'a vu à la fin de son combat. À la fin du 4e round, il allait pleurer, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dans aucun combat de MMA, je crois que j'ai vu ça de ma vie. Et encore moins l'UFC, encore moins un champion de l'UFC, les gars. De toute façon, pour ceux qui ont déjà fait des combats, pour ceux qui ont déjà participé à des combats, pour ceux qui ont déjà vu des combats en vrai, vous savez qu'en vidéo, ça fait beaucoup moins spectaculaire. C'est-à-dire, vous allez voir un combat en vrai, ça va être violent. Le bruit des impacts, des machins, et vous allez voir le même combat en vidéo, vous allez voir, vous allez vous dire, mais c'est tout claqué. Ils ont fait un vieux fight. La sensation, c'est pas la même. Là où je veux en venir, c'est que des fois, on se rend pas bien compte, en fait. Parce qu'on regarde en vidéo, parce qu'on regarde à travers un écran, etc. On se rend pas bien compte. Ça amenuise on dirait que ça baisse les performances, je sais pas comment vous dire. Mais ceux qui ont déjà vu des fights, etc., potentiellement, vous savez de quoi je parle. On continue, les gars, avec Khamzat Chimaev qui sera dans le coin d'Arman Tsarukyan pour son combat contre Dan Hooker ce samedi à l'UFC Qatar. On les voit, hein, ils sont vraiment potes, ils se lâchent plus les deux, les gars. On continue, les amis, avec Arman Tsarukyan qui critique vivement le classement de Paddy Pimblett, estimant qu'il ne mérite même pas d'être dans le top 10. Il est sans pitié. Et il souligne en fait que Pimblett a battu des combattants comme Tony Ferguson ou Chandler, mais que ces derniers combattants, etc., avaient accumulé beaucoup de défaites et ils étaient en fin de carrière, quoi. Donc en gros, oui, il remet la légitimité de Paddy Pimblett dans le classement. En gros, il est surcoté, ben voilà, hein, on voit à l'UFC, ils veulent le mettre bien un petit peu, hein, Paddy Pimblett, hein, les gars. On continue, les amis, avec Spivak, qui accuse Cyril Gane de tricher et de faire exprès de mettre les doigts dans les yeux, de faire des eye poke.
Il a dit quoi? J'ai vécu directement la même chose quand j'ai affronté Gann. Moi aussi, j'ai reçu un IPOC. J'ai l'impression que ça fait partie de son jeu. Je pense que c'est intentionnel. C'est vrai que les gars, surtout du côté des ricains, il y en a beaucoup qui disent c'est un tricheur et tout. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, les gars. Est-ce que c'est pas intentionnel ou pas? Je ne sais pas. Moi, il y a que Cyril Gann qui pourra nous le dire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il utilise beaucoup de coups bas, on va dire. Ouais, coups bas. On continue, les gars, avec Prates. Il y a les gens maintenant qui lui disent que t'as l'UFC, etc., machin, machin. Tu peux plus te taper dans la rue. Voilà, tu peux plus t'embrouiller et tout. Et il a dit quoi? Je vais le citer. Il a dit, les gens n'arrêtent pas de me dire, maintenant que tu as l'UFC, tu ne peux plus te battre dans la rue. Et il a répondu, pour rester poli, ouais, bien sûr. Voilà, pour rester très poli. Donc on voit que non, de toute façon, ça a l'air d'être un cas social un petit peu. Quand je dis cas social, c'est pas péjoratif, c'est... Voilà, vous comprenez quoi, c'est un mec de la street, j'ai l'impression un petit peu. On poursuit avec Arman Tsarukyan, les amis qui considèrent que son combat contre Dan Hooker est un combat très risqué, et c'est vrai. Car il explique que s'il perd là, cette fight-là, il perdrait sa place de numéro 1 en fait dans la catégorie, et sa place de prétendant au titre. Contrairement à Hooker, que s'il perd, il perd pas grand-chose, quoi. Et c'est vrai, les gars, c'est vrai. Être numéro 1 et ne pas pouvoir combattre pour la ceinture, concourir pour la ceinture, etc. Je pense que là, Arman Tsarukyan, il est dans une position assez compliquée, quand même. Voilà. Après, il a expliqué dans l'interview, je vais pas vous la mettre, mais il a expliqué en gros que il était responsable, en fait. Il est responsable, il a pas combattu Islam Makhachev. Par contre, il dit qu'il était blessé. Il dit qu'il était blessé. Il y en a qui disent, ouais, il a pas fait le poids, etc. Je sais pas d'où cette info sort. Les bruits de couloir et tout, moi, j'y étais pas. Je sais pas s'il a raté à les peser ou blessé, mais à chaque fois, j'entends qu'il est blessé, qu'il était blessé en bas du dos. Voilà. Tu peux pas combattre avec une blessure au dos. Impossible. Même si c'est une petite blessure, si t'as un mot de dos, tu peux pas combattre, les gars. Mot de dos, ça te bloque totalement. D'accord? Les gars, on a Arman Tsarukyan qui explique qu'il veut battre tous les records en 70 kg pour ensuite lui aussi monter en 77 kg. Il a dit quoi? Islam Makhachev est monté de catégorie. Si je bats tous les records en 70 kg et que je défends la ceinture autant que possible, alors je penserais probablement à passer dans une autre catégorie. Mais pour l'instant, je veux rester à 2-3 ans chez les poids légers et battre tous les records. Et on continue justement avec Arman Tsarukyan qui se dit choqué et impressionné par la victoire d'Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena. Et il dit, je le cite, ça montre le niveau d'Islam Makhachev actuellement. Vous savez, il évolue à un tout autre niveau en ce moment. Et pour ça, en disant, je ne sais pas qui pourra l'arrêter à 77 kg actuellement. Voilà. Après, les gars, dans un fight, tout peut arriver, on est tous humains. Il pourrait se faire éteindre par un mec moins bon. C'est possible, les gars. Tu as une erreur, bam, tu te manges un mauvais coup, des trucs, voilà. Mais hormis ça, c'est vrai que techniquement, même physiquement, etc., là, Islam Makhachev, les gars, alors Maberik, c'est du lourd. Et on continue et termine, les amis, avec Ilia Topuria qui a expliqué, en fait, que si il gagne contre Dan Hooker, là, samedi soir, il va call out Ilia Topuria et va lui dire de monter dans la cage. Ce qui serait marrant, c'est si Ilia Topuria refuse, les gars. Imaginez, Ilia Topuria refuse de monter dans la cage. Parce qu'Ilia Topuria, il est capable. Mais après, aussi, Ilia Topuria, les gars, c'est un acteur. On l'a vu, contre Paddy Pimblett et tout. Ça s'embrouille dans la cage, au milieu de l'octogone, etc., etc. Au final, là, Paddy Pimblett, tous les jours, wesh, limite, il parle de Topuria, il lui dit, allez, signe le contrat, moi j'ai signé, je sais pas pourquoi il signe pas et tout et tout. Donc on voit que Ilia Topuria, il est capable de hyper un combat, de faire genre machin machin, mais de pas donner suite. Donc là, potentiellement, il pourrait monter dans la cage pour pas se faire humilier par Tsarukyan, faire un tête-à-tête vite fait, machin, montrer les gros bras et tout, et au final, rien faire, pas accepter le combat. Bon, après, les amis, ce qui y a d'hyper intéressant, potentiellement, les gars, c'est que Khabib, il a dit, il a pas envie qu'Islam Makhachev combatte à l'UFC de la Maison Blanche. D'accord? Donc, s'il combat pas à l'UFC de la Maison Blanche, c'est quand qu'il risque de recombattre Islam Makhachev? Peut-être juste avant. Mais potentiellement, ça laisse une fenêtre ouverte, en fait, à un combat entre Ilia Topuria et Tsarukyan. Parce que là, Ilia Topuria, il va faire quoi? Il va pas pouvoir attendre un an sans combattre encore. Après, avec l'UFC et Dana White, ils sont capables de ne pas le faire combattre pendant un an pour attendre Islam Makhachev, etc. Si c'est pas l'UFC de la Maison Blanche, c'est ça après. Vous voyez? Donc ils sont capables. Mais hormis cette alternative-là, il va être un moment obligé de combattre Ilia Topuria. Donc soit ils vont lui mettre un mec claqué de la catégorie, le numéro 32, vous avez vu, ou vous avez capté ce que je veux dire. Bah, soit à un moment donné, ils vont être obligés de lui mettre Arman Tsarukyan, les gars. Après, il avait dit, si vous me mettez Arman Tsarukyan, je laisse la ceinture, je me casse. C'est une dinguerie.
À chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais c'est une dinguerie en fait. Donc on verra, mais moi, c'est vraiment un fight que je veux voir. Et je vois que les gars, on est beaucoup à vouloir voir ce fight. Des entraîneurs, des coachs, des machins. Les gars, restez concentrés, c'est un fight qu'il faut faire. Pour moi, il y a tout pour rien, c'est le petit Islam Makhachev. Ils ont vraiment le même style. Ils ont le même style. Ok? Et s'il passe Arman Saroukan, après il peut affronter le boss. Le boss du jeu. Voilà. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Ciao ciao.